Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle émission de la chaîne de télévision du Mahon Meir. Aujourd'hui avec nous, le Rav Yoel Ben-Arosh. Shalom Rav. Shalom Uvracha. Alors nous sommes encore et toujours dans la ville de Jérusalem et nous parlons régulièrement, Rav, de nos échanges sur l'état d'Israël actuel. Comment est-on dans le début de la période de délivrance et la réalisation des prophéties qui datent de plusieurs millénaires. Et je voulais savoir, est-ce que l'état politique actuel a pour vocation, vers la fin des temps, ce qui est une notion très vague, d'être un état dit religieux, respectant à la lettre les préceptes de la Torah? Alors, il faut comprendre que le but de la création, c'est de faire descendre les valeurs du divin sur terre. On appelle ça, d'une manière générale, le Mishkan. Le mot Mishkan est composé de 4 lettres. Le même de Mishkan, c'est Malchut, c'est une royauté. Le Shin de Mishkan, c'est Ma'arechet Mishpat, Shoftim, c'est-à-dire des juges. Le Chaf de Mishkan est la Kehuna. Et le Nun de Mishkan est la Nevoua. C'est-à-dire que avant tout, nous devenons en fait un royaume. Un royaume, ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté de la réalité. Un royaume, un État, c'est forcément politique. C'est-à-dire qu'il y a une structure humaine politique qui va ériger un roi, et un roi, ça a des lois au niveau de la politique, et effectivement, ce roi d'Israël, cette royauté d'Israël, doit faire évoluer les valeurs humaines aux valeurs divines. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Ce sont des étapes. On ne peut pas arriver d'une seule fois. C'est pour ça que les sages nous disent « Geulatam shel Israël kim'a kim'a ». La Géoula d'Israël vient petit à petit. C'est-à-dire que nous parlons de Malchut. La Malchut est petite au départ, dans tous les sens du terme petit, et elle évolue, elle grandit. Malchut, ce ne serait pas monarchie? Alors, la Malchut, ce n'est pas une monarchie, ça peut être aussi une monarchie. Aujourd'hui, dans l'état de fait dans lequel nous sommes, c'est une politique au niveau de ce que nous avons aujourd'hui dans l'État d'Israël, une démocratie. Eh bien, ça évolue comme ça peut changer au fil du temps, mais c'est en réalité un mouvement politique. Donc, le judaïsme n'est pas une religion, c'est en réalité un peuple qui doit fonder un État dans lequel les valeurs du divin vont se mettre en place. Ça prend du temps. Donc, l'État, la politique et la Torah ne font qu'une seule et même chose. Il n'y a pas le Dieu de la Torah et le Dieu de la politique. On n'a pas le droit de séparer les choses. On comprend qu'en réalité, la politique sera un réceptacle pour dévoiler les valeurs de l'infini en elle. Alors effectivement, cette royauté, au fur et à mesure qu'elle va grandir, elle va vivre selon les critères du divin. Et ça, c'est en réalité l'évolution naturelle de notre peuple sur la terre. Il y a une telle diversité dans la politique israélienne et dans la population israélienne qu'il est difficile de s'imaginer qu'il y aurait une unité finale qui est de justement faire descendre ces valeurs. Il ne faut pas une unité qui est en réalité met tout le monde d'accord. Il y aura toujours une possibilité d'échange. Et c'est ça la force de nos sages. Même dans les sages, dans la Gemara, il n'y a pas une continuité qui en réalité dit celui-là a tort et celui-ci a raison. Non, il y a 2 formes de vision, puisque nous sommes humains. Eh bien, avec toutes les tendances de vision, nous approchons de la volonté divine. Il n'y a pas de vérité sur Terre. La vérité sur Terre, c'est l'ensemble des éléments qui détiennent en réalité des parcelles de vérité. Donc, il ne s'agit pas d'arriver à un stade où tout le monde est d'accord, mais il s'agit d'arriver à un stade où il y a une majorité qui va donner le sens même de notre retour sur la terre d'Israël. Définissons les choses. Qu'est-ce qu'on appelle la fin des temps et où on en est tout dans ce processus justement de... Alors, la Gemara nous dit que le monde a été créé pour 6000 ans. 2000 ans de Tohu Bohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de jours messianiques. Donc, sans aucun problème de calcul, nous savons que nous sommes déjà à la fin des 2000 ans des jours messianiques. C'est-à-dire que les jours messianiques ont commencé déjà depuis presque 1700 ans.
et il nous reste que quelques années pour aboutir en fait à l'événement messianique. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ça veut dire tout simplement que Dieu a donné le temps, un espace-temps à l'humain pour pouvoir réagir et composer, recomposer le puzzle de toute la vie. Asher bara Elohim la'asot, Akadosh Baruch Hu a créé un monde dans lequel l'homme est associé pour perfectionner, pour parfaire ce degré. Et celui qui a choisi pour faire ce travail, c'est le peuple d'Israël. Donc nous sommes dotés d'une neshama capable de faire ce travail. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord prendre conscience de ce degré et ne pas avoir peur de notre responsabilité vis-à-vis de l'histoire humaine. Au moment où Israël commence à prendre conscience de sa part au sein de l'humanité tout entière et qu'il commence à jouer son rôle, eh bien, il revient sur sa terre, il reprend ses responsabilités de peuple choisi pour faire acheminer ces degrés divins sur terre, et les choses avancent, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le lever du jour, petit à petit. On ne passe pas du noir à la lumière en une seule fois. Concrètement, donc, quels sont les dangers à éviter de manière politique, si on parle de politique et d'État? Quels sont les dangers à éviter? Alors, les dangers sont les dangers qui sont toujours les mêmes. C'est que Israël n'ait pas conscience, ne soit pas consciente de son identité. Ça, c'est le plus grand des dangers. Si Israël veut jouer le rôle d'une nation parmi tant d'autres, il y a un problème. Tant qu'Israël ne sait pas ce qu'il est venu faire, il y a un problème. Et c'est pour cela que notre devoir en tant qu'enseignant, c'est d'abord de remettre en place quel est le rôle de notre nation, et pas en tant qu'individu religieux, en tant que nation parmi les nations dans ce monde. Le problème que nous avons eu pendant 2000 ans, c'est qu'on a considéré que le judaïsme était une religion, donc il était en réalité relatif à l'homme, individuellement parlant. La nouveauté de ces 100, 200 dernières années, et c'est ça en réalité l'avènement messianique, c'est que nous sommes redevenus un peuple et nous devons jouer le rôle d'un peuple souverain sur sa terre. Et le Rambam, quand il parle de messianisme, ne parle de rien d'autre que du retour des enfants d'Israël sur leur terre, justement pour ériger cette royauté divine en forme humaine, c'est-à-dire sous la forme de cette nation d'Israël sur sa terre. Et ça prend, bien entendu, des vêtements politiques, parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe dans notre monde. Donc il ne faut pas avoir peur de ces termes. La Torah rentre dans la politique et elle doit transcender cette politique pour la faire en réalité une politique humaine qui est en réalité une politique divine. Alors faudrait-il nécessairement faire élire dans les années à venir un homme de Torah? Alors, le Mashiach est un roi, avant tout. Ce roi doit avoir ce qu'un roi doit avoir. Et c'est pour ça que toutes les halachot concernant le Mashiach, effectivement, parlent d'un homme qui est sage, qui connaît les lois, mais avant tout, c'est un roi. C'est-à-dire qu'il doit avoir une armée, il doit avoir une monnaie, il doit avoir une acceptation du peuple en tant que roi, et effectivement, il doit évoluer lui aussi selon les critères de l'infini dans ce monde. Donc les choses ne se font pas, encore une fois, comme une forme manichéenne du noir au blanc. Il y a beaucoup de gris foncé et de gris clair en chemin. Shir Hashirim, notre petite sœur est petite. Elle n'est pas encore à l'état de femme. Eh bien, elle grandit. La royauté d'Israël s'appelle petite sœur. Il faut la considérer comme une petite sœur qui est en train d'évoluer, de grandir. Il ne s'agit pas donc de la jeter à l'âge de 8, 9, 10 ans, en l'occurrence à l'âge de 67 ans. Et il faut laisser l'État d'Israël grandir. Et il faut que tous les Juifs du monde viennent aider à cette structure, à cette élaboration de cette royauté d'Israël. Alors il y a un problème qui se pose, Rav Yoel Ben Arosh, c'est qu'on voudrait ne pas être dans l'attentisme, c'est-à-dire rester les bras croisés et attendre que l'histoire se fasse toute seule, c'est ce que vous êtes en train de dire, mais pourtant le Mashiach, on l'attend. C'est-à-dire qu'on nous impose un roi. Alors, en réalité, c'est une fausse traduction. Le Mashiach, on ne l'attend pas. Il y a marqué « Letzapot »,« Sipita l'Ishua ». Sipita, c'est pas seulement attendre passivement, c'est regarder avec des jumelles bien spéciales, bien précises, comment l'Éternel est en train de faire évoluer le messianisme dans le monde. C'est-à-dire que je dois acquérir des yeux
qui soit capable de voir le cheminement divin pour l'élaboration de cette royauté messianique. Alors ça prend du temps. Et ça, il faut regarder la vie avec des yeux du divin. C'est très difficile, et c'est pour ça qu'il faut enseigner cette émouna, cette façon de faire venir. Anima amin, c'est pas je crois en la venue du Mashiach, c'est que j'agis, anime amet, je certifie l'avènement messianique. Comment est-ce que je le fais de facto? Eh bien, en venant sur ma terre, en vivant avec mon peuple, en prenant part de ces problèmes et de ces difficultés et de cette évolution, et en payant mes impôts à cet État qui, pour l'effet de ce degré d'évolution, a besoin de mon argent aussi, eh bien, tous ces éléments qui sont très naturels, très basiques, eh bien, font en sorte que l'évolution messianique soit là. Bien entendu, par-dessus toute cette structure corporelle, j'allais dire, il faut une structure d'âme. Comme un enfant qui naît, dans les premières années, on ne lui enseigne rien du tout. On va d'abord s'occuper de son corps. Une fois que son corps est solide, on peut faire pénétrer des valeurs. Eh bien, l'État d'Israël étant un bébé qui vient de naître, on doit lui donner une structure corporelle. Celle-ci, Baruch Hashem, a bien avancé. Maintenant, il s'agit d'introduire à l'intérieur de cette structure une structure d'âme. Comment expliquer à un juif qui est en dehors d'Israël la nécessité de participer à ce processus, puisque de toute façon la Gemara dit que le monde a été créé pour 6000 ans et qu'au bout de 6000 ans, le Mashiach reviendrait, le troisième Beth Amikdash serait reconstruit et qu'on passerait dans un autre... Alors c'est pour ça qu'il est écrit les Havi li'imot HaMashiach. Accéléré. C'est-à-dire, je dois faire partie de ceux qui révèlent les prophéties. Par exemple, si Dieu dit « Un jour je reviendrai à Jérusalem », moi, pour ne pas le faire mentir, je viens. Donc, par ma venue à moi, c'est comme si Dieu revenait lui-même. Donc, si je reste en exil et Dieu dit « je reviens à Jérusalem », je fais mentir l'Éternel. C'est-à-dire que la prophétie divine passe par mon action à moi humaine. Quand un jour Dieu dit « je mettrai un jour mes pieds sur le mont des Oliviers », qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'un jour dans l'histoire, les hommes d'Israël mettront leurs pieds sur le mont des Oliviers. Et ce sera considéré comme si Dieu lui-même avait posé ses pieds. En 1967, à la guerre des 6 jours, les soldats d'Israël ont posé effectivement leurs pieds sur le mont des Oliviers. On peut dire donc que Dieu n'a pas menti, que sa prophétie a été réalisée. Vous comprenez donc qu'il s'agit ici de devenir acteur des prophéties et ne pas attendre que les prophéties fassent le travail à notre place. Quand un groupuscule de juifs, par exemple, monte sur le mont du Temple, justement pour revendiquer le lieu, est-ce que ça peut être vu actuellement comme un danger ou de la provocation, puisque c'est un mouvement qui est le fruit d'une volonté d'un groupe, mais pas de la nation et pas d'un mouvement politique derrière? Est-ce que ça peut être considéré comme un danger? Il y a un problème de vision de cette chose-là. Je comprends tout à fait cet élan. Et ce n'est pas une provocation, parce qu'en réalité, si nous considérons que c'est ce que nous sommes venus faire, c'est-à-dire monter le troisième temple, fabriquer, construire le troisième temple, eh bien, il faut un jour ou l'autre commencer à dire « c'est à nous ». Mais si on veut garder le statu quo, parce qu'on a peur un petit peu de tout ce qui est en train de se passer autour et qu'on se dit « ce n'est pas encore le moment », ça aussi je peux comprendre au niveau politique par rapport aux nations du monde. Donc il s'agit de trouver ici un équilibre. Mais en tout état de cause, il ne faut jamais oublier que c'est exactement vers là que nous allons. Et nous ne sommes pas des juifs messianiques dans le sens négatif. Bien sûr, nous sommes des juifs messianiques, parce que le but du monde, c'est que le messianisme se révèle, c'est-à-dire la valeur divine sur terre. Donc, moralité, monter sur le mont du Temple, il faut le faire. Il faudra le faire, parce que le but, c'est de construire le troisième temple, et pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour les nations du monde. Le problème, c'est que les nations du monde ne comprennent pas l'intérêt qu'elles ont qu'Israël érige ce temple-là. Pour l'instant, ce temple n'étant pas sur place, eh bien, toutes les nations du monde souffrent. Ce temple vient guérir tous les maux MAUX de l'humanité tout entière. Le problème, c'est qu'on ne sait pas l'expliquer et que les nations du monde ne veulent pas l'entendre. Donc nous sommes encore dans un combat
intérieure et entre nous pour savoir et reprendre conscience de ce que nous sommes, et d'une manière extérieure pour faire passer ce message aux nations du monde. Alors, Yoel Ben Arush, il y a une réalité en Israël qui est qu'il n'y a pas qu'une population juive, mais il y a aussi une population arabe aussi très forte en Israël. Que fait-on, entre guillemets, de la population non juive si Israël est la terre destinée aux juifs? Et il y a une différence dans la Torah entre la notion de Nor-Ré, qui est un étranger de passage, et la notion de guerre. C'est un étranger aussi, mais qui vient plus du terme lagour, comme si un habitant est toujours un étranger. Alors, nous n'avons pas de problème avec un homme de quelle confession que ce soit. Le seul problème que nous ayons, si cette personne-là veut prendre la souveraineté à la place de celui qui doit avoir cette souveraineté sur cette terre. Le peuple d'Israël doit être souverain sur sa terre. Au moment où il est souverain sur sa terre, il peut accepter même des étrangers, à condition que ces étrangers suivent les lois de cette structure politique juive israélienne. À partir du moment où ces éléments deviennent perturbateurs pour prendre la place, pour casser la structure existante, là arrive un problème et nous devons nous défendre pour écarter ces dangers de l'intérieur de nous-mêmes. Yoel Ben Arush, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très bientôt, chers téléspectateurs, sur la chaîne de télévision du Mahon Meir. Vous pouvez nous suivre sur YouTube ou encore sur Facebook ou encore sur le site internet du Mahon Meir. Vous cherchez sur Google, c'est très simple. On se retrouve très bientôt. Au revoir, Kol Tov.